Et bonjour les amis, et ben aujourd'hui on va regarder très rapidement une petite vidéo express pour vous présenter le Honor 10. Donc Honor 10, moi ce que j'aime dans le Honor 10, déjà, allez je commence par vous dire ce que j'aime, c'est la taille 149 par 71, c'est-à-dire que c'est un téléphone qu'on va pouvoir tenir à une seule main. Voilà, c'est-à-dire une main, le pouce va partout. Ce que j'aime également, vous voyez, c'est qu'on a le port jack qui est présent, USB type C, une enceinte, vous voyez, et on a le micro juste au-dessus. Donc finition sur celui-ci. Bon, c'est joli ou pas, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas du tout. Personnellement, je préfère quand c'est blanc ou noir. Là, c'est un petit peu la mode en Chine, là, de toutes ces... Moi, je trouve ça pas terrible. Encore, quoi que ce bleu soit pas mal, mais par contre, le gros désavantage de ce type de finition, c'est que ça prend les doigts, c'est une horreur. Après, qu'est-ce qui est sympa sur ce téléphone? Alors moi je regrette un peu qu'ils aient pas laissé le capteur d'empreinte à l'arrière, je trouve ça tellement pratique, ils l'ont mis en dessous et heureusement, donc là il est pas visible du tout. Il est directement intégré dans le verre, c'est-à-dire qu'il faut regarder de très très près pour voir un tout petit repère pour vous dire qu'il faut poser le doigt ici. Bon, il est réactif, ça c'est la bonne nouvelle, il est réactif et heureusement parce que la reconnaissance de visage, elle par contre, c'est une véritable catastrophe. Alors on va dire rapidement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur ce téléphone. Donc le processeur, il n'y a pas de souci, c'est un téléphone extrêmement réactif. C'est-à-dire que vous pourrez faire du jeu avec. Pour moi, c'est pas pas tous les plus gros jeux, mais on a quand même un 8 cœurs en 2,4 GHz, donc ça va plutôt pas mal. C'est le Kirin 970, bien connu de la marque Huawei Honor. Par contre, voilà, alors côté finesse, on est bien, mais qui dit finesse, vous savez, c'est comme les iPhone 6, ils étaient très jolis, très fins, mais par contre l'autonomie, c'était une véritable catastrophe. Celui-ci, c'est pas une catastrophe du tout, Attention, on tient une journée facile, sans problème. Pour quelqu'un qui, on va dire, comme ma chère mère, qui l'utilise comme un téléphone, il va tenir 2 jours sans problème. Pour quelqu'un de notre génération qui va l'utiliser beaucoup plus, réseaux sociaux, etc., photos et compagnie, vidéo YouTube, une journée, pas plus. Une journée, pas plus. Par contre, le gros point noir, moi je trouve, c'est la recharge de ce téléphone, parce que il faut plus d'une heure pour le charger, et ça c'est un tout petit peu pénible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un téléphone maintenant qui commence un petit peu à dater. Bon, par contre, on peut quand même saluer une belle réactivité au niveau du processeur. Alors, par contre, on n'a pas regardé au niveau, du tiroir. Donc, on peut mettre, je vais essayer de faire un plan où on voit bien. Voilà, on peut mettre 2 nano SIM, ça c'est possible. On peut avoir 2 opérateurs différents. Par contre, pas d'extension au niveau mémoire. Celui-ci est en 64, il existe également en 128. Donc maintenant, vous savez, avec l'importation des photos directement dans le cloud, c'est pas vraiment contraignant. Donc les points positifs, la photo également. Il fait des belles photos, bien qu'il soit pas extrêmement rapide pour la mise au point, mais bon ça va. On a l'intelligence artificielle qui est présente, qui va elle pousser un petit peu les couleurs et faire des effets bokeh là où il y en a pas naturellement. Donc ça c'est écoutez, c'est assez sympa. Par contre on peut l'enlever. Si vous aimez pas ça, si vous préférez avoir des photos plus naturelles, vous pouvez le dégager. Il y a un petit bouton juste au-dessus, vous appuyez, ça part, c'est assez rapide. Vous voyez, hop. Voilà, donc on prend notre photo là comme ça. On va chercher notre photo et juste là, vous voyez, intelligence artificielle, on enlève ou on met, on choisit, ça c'est plutôt bien. On a également la gestion, hop là, il tombe, la gestion par geste. Alors ça, moi je trouve ça toujours très intéressant. Voilà, parce que ça permet de gagner de la surface d'écran et ça c'est sympa. Le téléphone est également assez, vous voyez, quand même très très bien fini, c'est tout du métal, métal et verre. Un notch est présent sur ce smartphone. Bon, il est plus petit que celui d'Apple, donc il est beaucoup plus discret, puis bon, je vais vous dire, franchement, à l'usage, c'est pas très contraignant, on s'habitue très très vite. Moi, je trouve pas ça gênant du tout, d'autant plus qu'on peut le faire disparaître via une petite astuce au niveau logiciel où il va vous mettre une bande noire là directement et vous aurez un téléphone standard sans notch. Bon, après, autant le laisser, parce que ça nous gagne un petit peu de place pour la notif au-dessus, et ça nous permet quand même d'avoir une plus belle surface d'affichage. Bon, vous voyez, au niveau du volume de haut-parleur, aucun souci, vous allez pouvoir écouter de la musique ou des radios sans problème. Il va vraiment très très bien de ce côté-là.
Ce qui est très sympa également chez Honor et chez Huawei, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'on a la gestion multi-compte. C'est-à-dire que si vous voulez vous en servir par exemple en tant que téléphone personnel et pour le travail, pas de souci, hein, vous créez plusieurs comptes et vous basculez de l'un à l'autre. Bon, ça demande, on va dire, facilement jusqu'à 8 secondes le temps que ça bascule, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire toute la journée, mais le matin on bascule sur le boulot, entre le soir on rebascule après sur son téléphone. Ça se fait très très bien. C'est un petit peu comme le principe des applications clonées chez Xiaomi. Là, c'est carrément on change de compte et la gestion du multi-compte, moi je trouve ça très bien parce que ça nous évite de voilà d'acheter un deuxième téléphone. Comme en plus on peut mettre une double carte nano SIM, donc c'est extrêmement pratique de ce côté-là. Ça va nous faire de belles économies. Allez, un petit comparatif, le P20 Lite, le Honor 10 et l'excellent Xiaomi Mi 9 SE. Vous voyez, pour vous faire voir qu'au niveau de la taille, on est vraiment sur des téléphones exactement identiques. Allez, je dégage le Xiaomi, je garde que le Honor, vous voyez, et le Huawei, pour vous faire voir que vraiment là, au niveau conception, c'est quasiment la même chose. Si je le retourne à l'arrière, par contre là, ça va changer. On va avoir le capteur photo horizontal et là il est vertical. Ici le capteur d'empreinte et sur le Honor pas de capteur d'empreinte à mon grand regret. Bon bah voilà, je vous aurais fait une présentation très rapide hein, parce que j'aime pas quand c'est trop long. Donc point positif, un téléphone qui est ma foi assez compact, hein, qui tient dans la poche sans vous embêter, on l'oublie assez facilement. Ça c'est bien, il fait des belles photos, une autonomie bon une journée, les photos sont bonnes. Point négatif, je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le capteur d'empreinte à l'arrière, comme on avait sur le P20 Lite, il me semble. Hein. Et c'est un petit peu dommage parce que, bon, là, on aurait pu gagner de l'écran en bas, le menton est un peu gros, c'est un petit peu dommage. Et la reconnaissance faciale, bon, vraiment, là, il y a quelque chose à revoir parce que, bon, il me reconnaît une fois sur trois, c'est vraiment pas terrible. Donc, en fait, on se sert essentiellement de la reconnaissance d'empreinte sur l'avant du téléphone. Quoi d'autre? Après, très bel écran, très très bien calibré, de très jolies couleurs, donc compact, bel écran, belle photo, autonomie raisonnable, les photos sont bonnes, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu? Moi, ce qui m'a pas plu, c'est l'autonomie. J'aurais voulu un peu plus d'autonomie. Bon, j'aurais bien aimé un jour et demi. Je trouvais ça un petit peu là, et surtout une recharge beaucoup plus rapide, hein. C'est-à-dire que dès on l'a vidé, il faut attendre plus d'une heure pour le recharger. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon bah voilà, écoutez, bon bah si vous avez aimé cette présentation rapide de ce Honor 10, n'hésitez pas, hein, mettez un pouce, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi le but c'est de faire des présentations très rapides pour vous dire l'essentiel du téléphone, pas passer des heures hein, sur du technique, ça sert à rien. Voilà, moi c'est mon usage, je le prends 2-3 jours, je l'essaye et je vous dis ce que j'en pense. Allez, je vous dis à bientôt et passez une très bonne journée.